Bon ben les amis, donc je suis vachement déçu. Je devais aller à Saint-Marie-de-la-Mer, donc je peux pas. Voilà, il y a de très grosses pluies. Je sais pas si on voit derrière. Voilà, c'est tout noir. Donc l'autoroute, il y a plus de 30 km de bouchons sur l'autoroute. Donc l'autoroute est toute inondée. Du coup, je suis sorti, là, je suis sorti d'autoroute, donc j'ai été à Nantes. Et puis, je vais aller voir si je trouve un endroit où il pleut moins. Voilà. En attendant, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien. Voilà. Hop. Les petits taureaux. Voilà, ça c'est mon rêve. Voilà. 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 Bon, il y en a 2 ou 3 qui me regardent là. Bon, attendez. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Je suis désolé, mais j'arrive pas bien à tenir mon appareil. Voilà. Un petit combat. Putain, ça tabasse, hein. Regardez. Voilà. Allez, je vais arrêter parce que là... Voilà. Je vous montre ça, donc des gros orages sous la pluie, voilà, et là je suis dans un super bouchon, voilà, donc ça fait, on va dire, allez, une bonne demi-heure je suis arrêté, voilà, donc j'ai pas le choix, ça avance tout doucement, mais bon, je suis bloqué. Bon voilà, donc 3 quarts d'heure après, je suis toujours dans les bouchons. Galin, si vous préférez. Inondation. Il y a à chaque fois une trentaine de kilomètres de trafic. Jusqu'à présent, ce trafic avait tendance à reprendre, mais là, il est totalement interrompu, encore une fois, à cause de cette inondation. Le trafic totalement interrompu. Donc la route est bloquée. Il faut que j'aille en direction de Arles. Voilà. Donc je sais pas combien de kilomètres je vais faire. Et voilà. Paralysé. Tu peux pas faire. Parce que tu as des chauds, ouais. Il y a eu d'importantes pluies ce matin, des cumuls d'eau équivalents à plusieurs mois de précipitations. C'est tout inondé, tout inondé. Absolument, éviter ce secteur, j'insiste, mais voilà. C'est le seul message qu'il faut. Regardez. Ne vous engagez pas dans cette zone. Et si vous êtes dans ce secteur-là, n'essayez pas de quitter pour éviter à l'extérieur. Vraiment, alors, surtout, vous ne sortez pas. Et on va maintenant attendre les informations que... Voilà, encore un morceau de bouchon. Encourageant les difficultés, je reviens vers vous en géolocalisation pour toutes les informations qui ne concernent pas. Là, vous voyez, sur le côté. Du Gard, pour la musique, vous l'accompagnez. Voici le dernier Abel Bent. Oh, tout inondé. Bon, je sais pas quoi faire. On va attendre. Et je suis parti de Valras à 8 h du matin et il est presque 14 h et je suis même pas à Nîmes. Quel bordel. Voilà pourquoi on passe pas. Ah. La route est inondée. Les champs.
avec les mesures qui ont été prises, des déviations larges pour éviter totalement cette région. On y revient dans 5 minutes. Voilà. Ouais, et ben là je suis bloqué. Là j'arrive tout doucement sur la route. Et la route elle est toute inondée, toute inondée. Voilà. Ça a été localisé, je sais pas. Ça a été. Ouais. Voilà. Voilà ce désastre. Regardez-moi ce désastre. Je suis carrément dans l'eau. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous entendez là, mais bon. J'ai passé au moins, il y avait au moins 30 cm d'eau. Peut-être un petit peu moins, je suis pas marseillais, mais bon. Voilà. Il fait demi. Allez. Donc j'ai récupéré ma mère, mais alors ma mère, elle est HS. Allez, tout à l'heure. Je suis au fond. Mais non, tu risques rien. Maman, à l'armée, j'étais un plongeur de marine. Hein. Oui, toi, Bon, ben, pour info, il est 2h30. Donc, j'ai pas bougé d'un centimètre. J'ai tout arrêté. Voilà. Donc, ça bouge pas. Voilà. Il y en a un, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. De toute façon, on peut pas faire autrement. A priori, sur l'autoroute, il y a plus de 40 km de bouchons dans les deux sens. Tout est bouché. Voilà. Alors, des inondations, des arbres qui sont tombés sur l'autoroute, des voitures qui ont été noyées. Voilà. Donc, pour l'instant, eh ben, je suis con, j'aurais dû partir demain. Et moi qui voulais visiter Saint-Marie-de-la-Mer, eh ben tant pis pour moi. Hein. Voilà. Maintenant je suis dans la mer. Mais bon. C'est pas grave, j'ai le lit, j'ai à manger, j'ai l'eau, le gaz, j'ai tout. On va attendre. Allez, je vous donne la suite tout à l'heure. Oh, c'est la première fois de ma vie que je dors sur une nationale. tiens. Là, c'est super. Non, il fait demi-tour, ils sont coincés. Ouais. Ah, il y en a une autre qui va tourner aussi. Ouais. Tiens, il fait demi. Ah, il y en a un, c'est vraiment un taré, hein. Regardez. Hein. Alors lui, c'est la vedette. Lui. Ah, c'est trop tard. Il s'est arrêté. Ben oui, parce que... Voilà. Tiens, il commence à y aller. Ben non, je peux pas, moi. Bon, allez, les amis, Tiens, donne-moi. je vous souhaite une bonne nuit. Allez. Regarde, il sert quoi? Oh. Moi qui t'envoie quelqu'un. Le raisin, c'est bien inondé, hein. Ah, s'ils ont soif, ben, ils ont quoi boire, hein. Au jeu pour les phénomènes d'orage et de fortes pluies jusqu'en début d'après-midi, puisque ensuite l'alimentation donc de ces orages devrait cesser et on devrait avoir des pluies moins intenses dans le courant de l'après-midi. Et pour cet après-midi, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot et l'Aveyron, toute cette partie sud du Massif central jusqu'au Languedoc pourrait être touchée par des orages encore assez violents. Du Gard, on va commencer donc par faire un point de situation sur justement l'autoroute A9, le secteur de Nîmes. On peut pas dormir tranquillement, hein, dans...
Alors oui, effectivement, je vous confirme, on a une circulation qui est très difficile sur ce secteur, que ce soit sur l'autoroute ou sur le réseau secondaire. Et il y a une coupure effectivement depuis 13 heures qui bloque la circulation dans les deux sens, donc entre Nîmes et Montpellier. Alors pourquoi cette coupure? Parce qu'on avait eu un trafic qui avait été très perturbé toute la matinée, ça passait mal sur une voie, bande d'arrêt d'urgence, voie de gauche, mais là on a carrément une coupure. Effectivement, il y a eu alors on va dire une vague d'eau qui est arrivée sur l'autoroute et qui a engendré une coupure de la circulation avec énormément d'eau sur les voies, le dispositif de sécurité au milieu de l'autoroute qui a été aussi impacté. Et donc aujourd'hui, à ce stade-là, on a effectivement une coupure d'autoroute. On ne peut plus passer de part et d'autre à cet endroit-là. Concrètement, une voiture ne peut plus passer à cet endroit-là. Il y a trop d'eau pour permettre le passage des véhicules. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, donc ça c'est la situation, c'est vers le kilomètre 61, c'est ça, c'est entre Nîmes et Montpellier, d'ailleurs c'est le sud de Nîmes, c'est je vais m'arrêter dans un coin puis je vais aller dormir derrière. Touché par les fortes pluies de ce matin. Montpellier, et l'A9 qui arrive à Nîmes et l'A54 qui arrive à Nîmes. Que peut-on conseiller aux personnes qui vous écoutent en ce moment et qui doivent aller dans ce secteur? Directement par l'inondation. Merci Tiffaine Calvarin de Vinci Autoroute pour ces dernières précisions concernant la situation. Donc l'autoroute A9, l'autoroute A54, passage de ces colonnes de pompiers qui essaient de se rendre en sur-zone, parce que comme on vous l'a dit, la situation est vraiment catastrophique en ce moment dans le Gard actuel. Bon ben il est bientôt 3 h, j'ai fait à peu près une trentaine de mètres, voilà. Ça bouge toujours pas. Effectivement, nous dit-elle, on a David qui lui arrive de l'Espagne, qui souhaite rejoindre Nice et qui après la décision d'attendre dans la région de Béziers, sage décision, on le redira dans le point trafic d'ailleurs, à partir de Béziers il peut y avoir un itinéraire si vous désirez rejoindre l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a Benoît qui est arrêté au niveau de la sortie Galargue depuis 3/4 d'heure maintenant. Ils sont tous dans l'eau les bagnoles, les gars ils sont tous inondés. Demi-tour, vous ne permettent pas d'aller sur le réseau secondaire. Vous nous demandez par exemple dans vos messages si on peut emprunter des lignes pour la Camargue. Pour l'instant, comme c'est tout le Gard qui a été touché, il est très difficile de vous dire que les routes sont parfaitement sécurisées. Et je peux même vous dire quasiment l'inverse, c'est que toutes les routes ce matin ont été touchées par ces intempéries, que ce soit une flaque, une inondation, un arbre. Il y a eu de tout sur l'ensemble du réseau routier, autoroutier du département du Gard. C'est pas tous les jours qu'il y a une alerte rouge qui est mise en place, c'est même rare. Du Gard, on va repasser en vigilance orange, mais vraiment. Il est 3h30. Voilà, donc je suis encore à 12 km de Nîmes. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai dû faire 500 mètres. Automobilistes et chauffeurs poids lourds, notamment Morgan qui nous a envoyé les vidéos. Puisqu'il nous dit, je suis routier, on s'est fait surprendre avec quelques confrères, 15 poids lourds au niveau de l'aire de Milo. L'eau est montée à hauteur des plaques d'immatriculation des poids lourds. On est bloqué depuis 11 h ce matin. Bon courage à vous. Et au vu des photos que nous a envoyées Morgan, il y a vraiment une chaussée totalement inondée sur les 3 voies de circulation à ce niveau-là. Donc évidemment, on comprend pourquoi l'autoroute est toujours coupée à la circulation dans les deux sens sur cet axe A9. Et puis d'autres messages nous sont... Regarde, ils sont dans l'eau. Regarde.
Il n'y a plus trop. Bon, ben c'est une galère là. Fonctionnement, les sorties obligatoires. Il me reste 8 km pour Nîmes. Il n'y a pas des codes de signalisation qui emmènent vers les sorties. Hein. C'est aux personnes de faire. Et les pompiers ça tabasse, hein. de ces sorties. Là, ils arrêtent pas, hein. De sortir. Oui, tout à fait. Donc, il y a 15h30. là aussi d'arriver Donc, eh ben, je suis encore bloqué, hein. Voilà. Comme vous voyez, dans l'autre sens. je suis toujours dans les bouchons. Voilà. On a eu des voitures au bord de la route, dans les ravins, des voitures noyées au bord de la route. Sur les panneaux d'information et également sur les panneaux messages. Eh ben, yo. Voilà, certaines Allez, n'auront pas pu poser je vous tiens au courant. des codes matérialisés toutes les sorties. Hein. Mais Putain, ça tabasse, hein, les pompiers. Hein. Il y en a, hein. Ah. Oh putain, il y en a un qui roule avec le capot ouvert, lui. Regardez. Capot ouvert, lui. Putain, je sais pas comment il fait, hein. Radio Vinci Autoroute sur la route. Maman, j'ai fait comment? Alors arrête. Mais je suis obligé, maman, de rouler. Il a dû l'entendre. Ouais, je peux pas faire autrement. Ouais. Ah non, de ce côté. Oh putain, la flotte là-bas, maman. Oh putain, je sais pas si je vais passer. De quoi tu m'as dit? Regarde, regarde. Bon, je vous laisse parce que là, je suis obligé. Bon, ben, les amis, donc, eh ben, il est 17h, voilà, donc 17h. Donc, j'ai galéré un petit peu, bon, pour faire quoi, 80 km, hein, pratiquement une journée, j'ai mis. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il y a un rayon soleil, donc là je vais m'arrêter. Donc je me suis mis sur un arbre repos. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc du coup, je vais boire le café, je vais manger. Et je vous annonce la fin de la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Donc eh ben, vous aurez les prochaines vidéos tout à l'heure et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Allez, et puis bon commentaire à tous. À bientôt. Bisous. Ciao.